Les contes de Jataka. Préface. Le prince qui deviendra le Bouddha naît dans le nord de l'Inde, il y a 2500 ans. Avant cette naissance, il a déjà vécu de nombreuses existences. Il a été femme, cerf, prince, tortue, homme, reine ou bien encore lièvre. Il voit le jour dans une famille du clan des Shakya, par une belle nuit de mai, au moment où la lune se lève. Comme tous les petits princes, il passe son enfance à courir et à jouer dans les palais fastueux de son père, le roi, au pied des Himalayas. Il vit dans l'insouciance. Un jour, alors qu'il se promène dans les rues de la ville, il découvre les souffrances de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Il est bouleversé. Pourquoi les hommes souffrent-ils tant tout au long de leur vie? Pourquoi y a-t-il tant de malheur dans le monde? Le prince décide de quitter le palais. Pendant de longues années, il cherche, doute et médite. Soudain, alors qu'il se trouve sous un grand figuier qui le protège de la clarté éblouissante de la pleine lune de mai, il comprend. En un éclair, il voit que les êtres souffrent parce qu'ils sont ignorants. Ils ne perçoivent pas le monde tel qu'il est. Le prince deviendra ainsi le Bouddha Shakyamuni. Il fait le vœu de faire profiter tous les êtres de sa découverte afin qu'ils ne souffrent plus et soient enfin pleinement heureux. Il parcourt à pied les plaines, les montagnes, les déserts. Partout où il va, il enseigne à ceux qui lui demandent comment découvrir le trésor que chacun porte au fond de soi. Parfois, pour mieux se faire comprendre, il raconte quelques épisodes de ses vies passées. À l'âge de 80 ans, il disparaît. De génération en génération, ces histoires n'ont cessé d'émerveiller les enfants et les adultes, peut-être même les oiseaux rassemblés sur les branches au-dessus du compteur, ou les chiens couchés à ses pieds. Voici quelques-uns de ces récits tels qu'ils furent racontés des milliers, des centaines de milliers de fois, sous le ciel étoilé des nuits indiennes, ou à la lumière du soleil levant, lorsque les sommets de l'Himalaya émergent de la nuit comme des pointes de diamants. Les contes de Jataka. Le prince et la pierre magique. Par une douce journée de printemps, le Bouddha était assis sous un arbre du parc royal de Sravasti. Il enseignait à une foule nombreuse. Pour finir, il raconta une dernière histoire. Il y a très longtemps vivait le roi Siddhartha, celui qui fait le bien. Il était bon et généreux. Il eut un fils qui, dans sa vie d'avant, avait été prince dans le royaume des sirènes. Siddhartha appela son fils Savartha-Siddha, celui qui peut tout faire. C'était un beau bébé, dodu et souriant. Son corps était aussi lumineux que le soleil et la lune réunis. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Un large sourire éclairait son visage rayonnant de bonté. Au fil des ans, l'enfant devint célèbre. On venait de loin pour le voir et admirer son courage. Même les dieux quittaient leur royaume pour se prosterner devant cet être aussi beau que généreux. Un jour, le prince, qui était devenu un séduisant jeune homme, décida d'aller se promener dans la forêt. Il monta sur son char et partit vers les grands arbres qu'il apercevait au loin. Au bord du chemin, un vieil homme recroquevillé dans la poussière gémissait. Ses maigres bras cachaient son crâne chauve et craquelé, comme le fond d'une mare sans eau. Sa peau flétrie avait la couleur de la terre, et ses yeux éteints ne voyaient plus le ciel. Le prince fut bouleversé. On dirait que ce vieillard est mort, et pourtant il respire encore. Il a sûrement été beau et jeune comme moi. À mon tour, je deviendrai aussi repoussant que ce corps abandonné dans le fossé. Soudain, le prince n'eut plus du tout envie de continuer sa promenade. Il fit demi-tour. C'est alors qu'il vit un pauvre paysan, très laid et à moitié fou. L'homme parlait tout seul et tournait en rond, comme s'il avait peur de son ombre. Parfois, il s'arrêtait, ramassait un caillou, l'injuriait longuement et le jetait avec grâce contre les passants. Puis il recommençait son manège. Le prince fit un écart pour éviter un caillou dirigé contre lui. Et celui-là, que lui est-il arrivé pour qu'il tourne ainsi comme un singe emprisonné dans une cage? Quel supplice! Si les malheureux souffrent autant, c'est parce que, dans leur vie passée, ils n'ont pas voulu aider ceux qui leur demandaient quelques pièces d'or ou un abri contre la pluie. Autrefois, ils ont eux-mêmes agi comme des avares grincheux, au cœur dur et sec, et maintenant, ils sont pauvres et manquent de tout. On aura beau venir à leur secours, s'ils ne veulent pas changer, ils auront toujours faim et soif. Et nous, si nous agissons comme des égoïstes, nous serons de vie en vie, aussi démunis que ces misérables que je viens de voir. Le cheval qui tirait le char marchait au pas, et le prince, tête baissée, réfléchissait. Il avait des larmes aux yeux. Que pourrais-je faire pour aider tous ceux qui souffrent? Soudain, il se souvint d'une pierre magique dont il avait entendu parler lorsqu'il était enfant. Quand cette pierre se trouvait encore entre les mains d'un homme au cœur généreux, elle effaçait la misère du monde et accordait toutes les richesses. Sinon, elle n'avait pas plus de pouvoir qu'un vulgaire petit caillou de rivière. « Il faut que je trouve cette pierre, il n'y a pas une minute à perdre !»
Ragaillardi par cette décision, le prince retourna à toute allure au palais. Il courut auprès de son père et lui raconta son projet. Le roi fut séduit par l'enthousiasme de son fils. Il l'autorisa à traverser les mers et les océans pour aller chercher la pierre magique. Savarartasida descendit vers les quais. Il se mêla à la cohue des marins et des voyageurs qui se pressaient autour des bateaux prêts à appareiller. Les mâts et les poulies grinçaient, les voiles claquaient dans le vent qui s'était levé. Les mouettes dérobaient aux pêcheurs quelques poissons au vent argenté. Un jeune mousse qui lui indiqua, au bout du quai, un navire qui partait vers l'île au trésor. Le capitaine accepta le prince à bord parmi les marchands qui l'emmenaient de l'autre côté des océans. La mer était belle et le vent régulier. Un beau matin, la vigie cria du haut de la Lune. « Terre, à l'horizon !» Les côtes de l'île au trésor se teintaient de rose au soleil levant. Le navire jeta bientôt l'ancre dans une crique abritée. Les hommes descendirent à terre. La plage scintillait de pierres merveilleuses de toutes les couleurs. Les joyaux multicolores roulaient dans les vagues et allumaient des arcs-en-ciel au fond de la mer. Dans le creux des rochers, aigues-marines, topazes et tourmalines, lapis-lazuli et turquoise brillaient comme les algues phosphorescentes. Des fils d'or et d'argent flottaient au vent dans les palmes des cocotiers. Une fine poussière d'or tapissait les grottes. Les voyageurs étaient éblouis. Le prince dit à ses compagnons : « Voici l'occasion de vous enrichir. Ramassez tous les joyaux que vous voulez. Moi, je ne suis pas venu pour cela. En effet, les coffres de mon père regorgent de pierres précieuses et de bijoux éclatants. Ce que je cherche, c'est la pierre magique. J'ai entendu dire qu'elle se trouvait dans le royaume des sirènes. La route est longue pour arriver jusque-là, mais je suis prêt à braver tous les obstacles. Je supplierai le roi des sirènes de m'offrir cette pierre magique qui exauce tous les vœux. En attendant mon retour, profitez de cette île et portez-vous bien. » Pendant 7 jours, le prince marcha avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Le sable était doux et il avançait sans encombre. Peu à peu, le niveau de l'eau s'éleva. Les 7 jours suivants, le prince marcha avec de l'eau jusqu'aux genoux. L'eau monta encore, et pendant 1 semaine, il eut de l'eau jusqu'au cou. Seuls ses cheveux étaient encore secs. Un beau matin, il perdit pied et durant les 7 derniers jours, il dut nager. Il était épuisé quand enfin, le soir du 28e jour, il sentit sous ses pieds un rocher, puis un autre. Il sortit de l'eau et fit quelques pas sur le sable noir. Des arbres secs blanchis par le sel tendaient leurs branches vers les nuages du crépuscule. Un silence effrayant régnait sur le paysage désolé. Pas un cri d'oiseau, rien. Tout à coup, une ombre immense couvrit la plage. Une goutte tomba, puis une autre. Les rochers se mirent à grésiller. Savardartasida leva la tête. Très loin au-dessus de lui, des yeux jaunes le fixaient. La vue de 2 crocs pointus le fit trembler. Il sursauta. 2 jets de venin venaient de frapper les éboulis à moins d'1 mètre de lui, et le rocher moussé attaqué par le poison. C'était donc cela. Les yeux plissés, le monstre caparaçonné, d'écailles grises, regardait maintenant le prince avec une méchanceté qui le fit frémir. Pourquoi y a-t-il tant de cruauté dans son regard ? Se demanda le prince. Avait-il déjà l'air si méchant à sa naissance ? Le prince imagina le monstre, jeune, dans les pattes de sa mère, avec des crocs de la taille de petites perles. Il ne faisait sûrement du mal à personne. S'il était mon enfant, je lui fredonnerais une chanson pour l'apaiser. Et le prince, à mi-voix, entonna une berceuse. Le monstre se mit à dodeliner la tête. Quelques gouttes de poisson tombaient encore de sa gueule, mais les blocs de granit ne moussaient plus. Le poison était devenu inoffensif. Le monstre s'allongea sur le sable, et le prince poursuivit sa route. Le chemin était encore long jusqu'au royaume des sirènes. Bientôt, des collines, puis des montagnes barrèrent l'horizon. Des montagnes si pointues qu'elles déchiquetaient les nuages comme des épines déchirent la soie. Le vent s'engouffrait dans les gorges et arrachait d'énormes blocs de rochers aux parois. Le prince longeait maintenant des précipices sans fond, des écharpes de bruine glacée l'aveuglaient. Soudain, des cris et des vociférations couvrirent les hurlements du vent. Au détour d'une falaise, le prince se trouva en face d'une bande de misérables esprits des montagnes, fous de couleur. Ils éructaient, s'égosillaient et tempêtaient. Ils étaient rouges de fureur et fumaient comme des volcans. Leurs yeux lançaient des éclairs. « Ces malheureux vont exploser, » s'inquiéta le prince. « Cela doit être horrible de piquer de telles colères jour et nuit sans aucun répit. Comment les calmer ?» Lentement, il s'avança vers eux. Il s'assit à leur côté et leur sourit. Surpris par ce sourire rayonnant de tendresse, les esprits des montagnes s'apaisèrent. Leur colère disparut et l'on n'entendit plus parler aucun cri. Ils supplièrent Savardartasida. « Tu es sûrement un bodhisattva, un être de grande chasette. Lorsque tu seras Bouddha, s'il te plaît, ne nous oublie pas. Nous aimerions devenir tes disciples et écouter ton enseignement. »
Mais le prince n'était pas au bout de ses peines. Il lui restait encore à traverser le pays des cannibales. Le voyage s'annonçait périlleux. Les collines étaient couvertes de forêts impénétrables. D'immenses plantes carnivores dévoraient insectes et papillons. Les arbres piégeaient dans leurs branches les oiseaux qui avaient le malheur de s'y percher. Partout, on entendait le claquement de mâchoires voraces. De petits êtres velus couraient sous les fougères géantes à la recherche de proies. Leur double rangée de leurs dents permettait de venir à bout de la chair la plus coriace. Des montagnes d'eau et de crânes restent de leur dernier repas, jonchés sur le sol. Que faire pour calmer leur faim se demanda le prince. Peut-être n'ont-ils jamais goûté à la douceur du miel. Il déposa dans le creux d'un rocher un rayon de miel. Intrigués, les cannibales s'approchèrent. Du bout de la langue, ils léchèrent la pierre. Une fois, 2 fois. Jamais ils n'avaient dégusté quelque chose d'aussi parfumé. Attendris par le cadeau du prince, ils le prirent sur leurs épaules et le portèrent jusqu'au royaume des sirènes. Le palais du roi des sirènes étincelait sous les eaux turquoises, au milieu de coraux couleur de feu. Des escaliers de coquillages conduisaient à des grottes tapissées de sable blanc. Des poissons multicolores frétillaient parmi les algues. L'endroit était merveilleux. Pourtant, le prince n'entendait que pleurs et lamentations. 2 jeunes sirènes passèrent près de lui. Elles crachaient des bulles noires et se tordaient de douleur en poussant des soupirs lugubres. Inquiet, le prince les interrogea. Elles gémirent. Sarvarta, le fils aîné de notre roi, est mort. C'était il y a bien longtemps, mais nous avons autant de chagrin que si c'était hier. Le prince reconnut alors le palais où il avait vécu dans sa vie d'avant. Soudain joyeux, il courut retrouver ceux qui avaient été ses parents. Le roi et la reine n'en crurent pas leurs yeux lorsqu'ils le virent entrer dans la salle du trône. Leur fils mort était de retour. Quelle joie! Le prince leur expliqua que, dans sa nouvelle vie, il était né chez les hommes. Il leur raconta aussi qu'il était venu au pays des sirènes parce qu'il avait besoin de la pierre magique. Celle-ci lançait 1000 feux au sommet de la couronne royale. Le roi s'en saisit et l'offrit à son fils. Voici la pierre magique. Entre tes mains, elle exaucera tous les vœux. Je te la prête. Quand tu auras aidé tous les êtres, rapporte-la-moi. Le prince était émerveillé. La pierre qu'il avait cherchée au péril de sa vie brillait au creux de sa main. Enfin, que de dangers affrontés pour arriver jusque-là. Les crocs cracheurs du venin du monstre aux yeux jaunes, les hurlements de colère des esprits des montagnes, les dents pointues des cannibales. Fou de joie, il jura de rapporter le joyau à son... Les contes de Jacata. La tortue au cœur d'or. Un jour, profitant d'une belle journée, le Bouddha se promenait tranquillement dans la forêt des bambous de Rajgir lorsque soudain, un vacarme incroyable remplit l'air. C'est alors qu'apparut Devadatta, l'un des cousins du Bouddha, particulièrement connu pour son caractère jaloux et violent. Il avait engagé 500 moines aussi agressifs et fanatiques que lui. Tous ensemble, ils avaient décidé d'attaquer le Bouddha. Ils dévalaient la colline en écrasant tout sur leur passage. De leurs poings brillaient des armes acérées. Dès qu'ils furent assez proches du maître, ils lancèrent vers lui leurs longues lances. Elles traversaient l'air comme des éclairs d'argent. Mais juste avant qu'elles ne le touchent, elles se changeaient en fleurs de lotus et d'huile d'embarras, ce figuier merveilleux des royaumes célestes, qui ne fleurit qu'une fois tous les 100 ans. Un parasol de lumière et de pierreries aux manches d'or incrustées de perles se déploya au-dessus du Bouddha. Les armes se transformaient en fleurs et il souriait. En le voyant ainsi, rayonnant de tendresse, les 500 agresseurs sentirent fondre la dureté de leur cœur. Honteux, ils baissèrent leur arc et posèrent leurs lances. Leur haine s'apaisa. Le Bouddha ne leur en voulait pas. Il s'approcha et s'assit au milieu d'eux. Il leur parla comme s'ils étaient ses propres fils. Essayez donc de devenir sages, ainsi vous ne serez jamais en colère. Même si on cherche à vous tuer, vous ne connaîtrez que le bonheur et la paix. Vous deviendrez tolérants. Vous ne serez impressionné ni par le bien ni par le mal. Votre esprit sera aussi paisible qu'un lac aux eaux transparentes. En entendant ces paroles, les combattants oublièrent leur fureur. Ils devinrent des haras. Plus jamais ils ne succombèrent à leur passion ni à leur égoïsme. Ceux qui avaient assisté à la scène demandèrent au Bouddha pourquoi tout cela était arrivé. Dans une autre vie, expliquait le maître, ces hommes m'avaient déjà attaqué. Ils étaient alors de riches commerçants de Bénarès. Ils avaient pris la mer pour aller vendre leurs marchandises dans des pays lointains. Au milieu du voyage, le temps se gâta. Les mouettes fuyaient la tempête en poussant de grands cris sous les nuages sombres. Les vagues devinrent si grosses qu'elles crachaient le ciel. Le bateau était ingouvernable. Une vague plus puissante que les autres le jeta sur des rochers noirs qui émergeaient à peine de l'eau. Dans un craquement sinistre, le vaisseau s'ouvrit en deux. Tous les hommes furent précipités par-dessus bord dans les tourbillons d'écume. Dans cette vie-là, j'étais une tortue géante. Et, à ce moment précis, je luttais moi aussi contre cette mer déchaînée. Lorsque je vis ces hommes se débattre pour ne pas couler, je me précipitai vers eux afin de les aider.
Je les attraperai tant bien que mal et les déposai sur ma carapace balayée par les flots. Ils étaient lourds et les déferlantes menaçaient à chaque assaut de nous engloutir. Mais j'avais tellement envie de les sauver que je résistais de toutes mes forces à la violence des courants et aux gifles des vagues. Et enfin, ils furent tous au sec sur le sable. Je voulus alors repartir, mais l'effort m'avait épuisé. Je m'endormis sur la plage. Soudain, je me réveillai en sursaut. J'entendais des coups sourds. La tête cachée au fond de ma carapace, je me demandais ce qui se passait. Brusquement, je compris. On m'attaquait. Les marchands s'étaient réveillés. Torturés par la faim, ils avaient décidé de me tuer pour me manger. Ils me frappaient avec de gros cailloux pointus. Ma carapace arrondie était très dure. Aucune pierre ne pouvait l'entailler. Mais quel bruit! Cela faisait un tel vacarme que j'avais un affreux mal de tête. En même temps, j'avais pitié de ces pauvres marchands. Ils paraissaient tellement affamés. Je décidai de leur venir en aide. Je me retournai sur le dos pour leur offrir mon corps. Les cailloux pointus pleuvaient maintenant sur mon ventre fragile, et le sang giclait. Bientôt, je mourus. Ils me dévorèrent alors avec ce grand appétit. Mais ce n'étaient pas des assassins, puisque je leur avais fait cadeau de mon corps. Ces marchands tiraillés par la faim sont devenus, dans sa vie, les 500 hommes que mon cousin Devadatta avait engagés pour m'attaquer dans cette forêt de Rajgir. Ils voulaient me tuer, mais je les ai accueillis avec compassion, et maintenant, ils ont abandonné toute leur haine. S'ils sont devenus des Arabes avec autant de facilité, c'est parce que, dans d'autres vies, ils avaient déjà été moines. Lorsque j'étais une tortue et eux des marchands, je les ai sauvés de la noyade et des tourments de la faim. En leur offrant mon corps, je leur ai même évité d'être des assassins. Aujourd'hui, en tant que Bouddha, je les ai délivrés de passions qui provoquent toutes les souffrances.